la région qui va dès le Hogan jusqu'à ce village qui s'appelle Cormier. Et là, c'est évaluer les besoins en santé. Toutes les structures de santé ont été détruites, donc il n'a pas accès à la santé. Et pour moi, tu peux faire tranquillement tous les villages en faisant de la clinique mobile, des pansements, soins de santé primaire et référence. Parce que pendant la journée, tu peux les faire. L'objectif, c'est d'aller voir les gens qui se sont rassemblés en petits camps déplacés pour voir faire une évaluation au niveau de leur accès aux soins de santé et puis aussi au niveau de leurs conditions sanitaires. Donc, on va aller rencontrer les gens, on ne les connaît pas en fait, et on va investiguer pour voir s'ils ont vraiment accès aux soins. Vous savez que nous sommes basés à Léogane où on a un hôpital et on reçoit plusieurs gens. Et là, on attend de plus en plus qu'il y a des gens qui se sont regroupés en petits camps de déplacés. Nous avons beaucoup de gens victimes, il y a aussi des blessés, mais les blessés sont déjà guéris. Bon, ils sont très nombreux. Ok, très nombreux, ça veut dire peut-être il y a un effectif de 800 personnes. Et pourquoi ils viennent héberger ici? Et parce qu'ils sont victimes, ils n'ont pas de maison. Leur maison a été détruite dans la montagne. Complètement détruite. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas encore reçu de la nourriture, alors nous ne savons pas pourquoi. Et depuis quand que les gens sont ici? Depuis tout de suite après le Après la tragédie. Après la tragédie déjà. Ok, il y a des gens qui ont des terres, Oui, c'est ça? déjà. Et donc vous mettez en commun et vous partagez? Oui, et partager ce que nous avons. Ils ne font rien parce qu'ils n'ont rien à faire. Ils n'ont rien à faire. Tout simplement, ils attendent le secours de ceux qui vont lui apporter des aides. Alors c'est l'hôpital Gourvet Gangois qui fonctionne. Voilà pourquoi les gens ici sont obligés d'aller à Gangois. Ça va? Est-ce qu'ils ont été malades là? Ils vont être malades? Non, mais il y a qui étaient frappés. Ok. Mais pas trop frappés. Et où est-il? Il y a le nom de la cour, dans le marché, mais pas là. Là, c'est des gens qui sont là depuis soit tout de suite après l'événement ou quelques jours de l'événement. Ils sont tous de la région, donc à quelques kilomètres. Et ce qui est étonnant, c'est qu'ils ne sont même pas retournés voir leur maison. Et puis au niveau sanitaire, il n'y a pas de latrine, rien. Et ils attendent. Ils attendent qu'on leur apporte de l'aide. Mais de toute façon, on a bien enregistré vos coordonnées. Et puis, je sais très bien que vous êtes à 9,3 km de Léogane. Au revoir. D'accord, monsieur le secrétaire. Désir. D'accord. Il y a clairement des besoins au niveau sanitation, hygiène et sanitation. Il y a des besoins au niveau d'habitation parce que, comme on peut voir, c'était fait avec des feuilles de cocotier. Pas tous sont du plastique sheeting, la plupart c'est seulement du tissu pour le toit. La saison des pluies, on nous dit qu'elle arrive, le début de la saison des pluies, sans être la haute saison des pluies, arrive au mois de mars, mais les gens disent qu'avec les changements climatiques, ça peut arriver au mois de février. Donc c'est des gens qui vont être très, très, très précaires, dans une situation précaire dans peu de temps. Et de toute façon, ils ne peuvent pas continuer à ne pas avoir de nourriture. Donc, je crois qu'il y a clairement des besoins. Après ça, est-ce que ça va être nous qui vont intervenir? Ça, c'est l'autre question. Ah, il y a des réflexes, là. Va voir maman, mon amour. Ah. OK. Ce qui est assez frappant, c'est que les gens se sont mis dans ces camps-là. Et en partie, bon, c'est parce qu'ils ont peur que ça recommence d'une part. Mais aussi, ce qui est étonnant, c'est qu'ils attendent de l'aide. L'autre chose qui est assez frappante, c'est le dernier temps où est-ce qu'on est allé. Les gens répéter la raison pourquoi ils sont venus ici le 29. Il y a donc vendredi dernier, donc ça fait 16 jours. Parce qu'en restant dans leur cour, vu que leurs maisons sont écrasées avec le tremblement de terre, ils n'étaient pas visibles et donc ne pouvaient pas bénéficier de l'aide. Alors, dans leur priorité, ils parlent d'habitat, ils parlent d'eau et de nourriture. Les soins de santé sont un souci, mais c'est quand même pas aujourd'hui le besoin le plus criant. Donc voilà, c'est la situation actuelle.